Bismillah. Jean bête. Lojan era plan como eu, era pas dos, mes esverits, mancava de coacoares. Les gens, il était bien comme moi. Il n'était pas des plus dégourdis, il manquait de quelque chose. Un jour, sa mère lui dit: Tu vas aller à la foire, vendre le coq et le cochon. Je veux tirer 100 sous du coq et 100 francs du cochon. Tu as bien compris. D'ailleurs, ce n'est pas bien compliqué. 100 sous le coq et 100 francs le cochon. Redis-le pour voir. 100 sous le coq et 100 francs le cochon. Dis-le, Jean, sans hésiter. Bien, mais d'ailleurs, tu n'as qu'à te le répéter tout le long du chemin. Comme ça, tu ne risqueras pas de te tromper une fois sur le foirail. Et le Jean s'en alla disant et redisant sa litanie bien consciencement. 100 sous le coq et 100 francs le cochon. Là-bas, c'était le bourg, où les gens convergeaient. Il rencontra du monde. On lui parla, il répondait sans trop écouter. Voulant garder en tête les 100 sous le coq et 100 francs le cochon, mais un mot de trop, la distraction d'un regard, un petit écart du cochon qu'il faut ramener sur la route. Te voilà que dans ta tête, les sous, les francs ont basculé. 100 francs le coq et 100 sous les cochons. Il en était là lorsqu'il parvint au foirail et s'y installa. Le cochon n'en pouvait plus de ce chemin et se couchait sur le flanc, comme s'il allait crever dans la minute. Le coq, lui, que les gens avaient porté tout du long, avait la plus belle crête de la foire. Combien le coq demande une femme, tentée par sa belle mine. 100 francs, dit le gens. La femme s'éloigna sans même chercher à marchander. Une autre se précipita. Combien le coq? Eh bien, dit la femme, à ce prix-là, je pense qu'il te réveillera demain matin. D'autres, bien d'autres, demandèrent qui n'insistèrent pas. Le porc, lui, qui ne le bougeait pas plus que souche, n'attirait guère les regards. Un boucher passa pourtant, qui demanda comme barre d'habitude. Combien le porc? 100 sous, dit le Jean. 100 sous? Il avait beau ne pas avoir l'air crâne, à ce prix-là, il fut enlevé sur le champ. La foire se termina. Le coq était toujours aussi beau, mais il était toujours à vendre, et le Jean prit le chemin du retour, le coq sous le bras. Lorsque sa mère le vit arriver, ah, tu as vendu le cochon, tant mieux. J'avais peur, tant pis pour le coq. Nous le mangerons dimanche. Allez, donne-moi vite l'argent du cochon. Lorsque le Jean triomphalement sortit sa pièce de 100 sous, sa pauvre mère poussa de telles clameurs que l'écho depuis le temps en court toujours dans la campagne. Lui en avait fait bien d'autres. Une précédente fois lui avait dit: Écoute, moi je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire. Tu vas vendre ce rouleau de toile et aller me le vendre à la foire. Cette toile, c'était bien malheureux de devoir s'en séparer, qu'on eût pu y attailler tant de vêtements ou de draps. Mais il n'y avait plus d'argent à la maison, on n'avait pas le choix. Tâche d'en tirer un bon prix, et surtout méfie-toi de ces bavardes qui marchandent pendant des heures et ne cherchent qu'à t'emboubiner. Ne vous inquiétez pas, mère, je n'écouterai pas leurs paroles. Le voilà parti, son rouleau de toile sous le bras. Il arrive au bourg, trouve une place au marché. La toile était belle, on l'eut tôt repérée. Combien la toile? Demande la femme du juge avec un sourire gourmand. Vous parlez trop, répondit le Jean. Vous n'aurez pas ma toile. La femme s'en va vexée. Combien la toile? Demande cette marchande échappée à son commerce entre deux clients. Vous parlez trop, répond le Jean. Vous n'aurez pas ma toile. La femme s'en va dépitée. Combien la toile? Demande la femme de l'avocat. Ainsi passa la foire au premier mot. Combien? Vous parlez trop, vous n'aurez pas ma toile. La foire se termine, le Jean fait le tour de quelques maisons qu'il connaît pour proposer sa toile. Les acquéreurs ne manquent pas, mais tous parlent trop, ils n'auront pas sa toile. Il avisa une maison dont la porte était ouverte. Il y entra, faisait sombre. Là, dans un coin, se tenait la famille, humble et silencieuse. Il regarda la femme qui tenait son petit enfant dans les bras. Oh, comme elle lui plut! Tu n'as pas besoin de toile pour le petit? Demanda Jean. Elle continuait à sourire silencieusement. Oh, comme elle lui plaisait! Tiens, cette toile est pour toi. Et comme à ses pieds il y avait 2, 3 pièces de bronze, il pensa que c'était le paiement de sa toile. Les prit et s'en alla tout content. Lorsque sa mère, qui le guettait, le vit venir, tu as fait foire, c'est bien, donne-moi l'argent. Il donna ses 4 sous. Où est le reste? Quel reste? Il raconta sa foire. J'ai fait comme vous m'aviez dit, mère. Mais vous savez, c'est du monde bien comme il faut, comme vous les aimez, du monde qui ne mène pas de bruit. La mère comprit enfin où le Jean avait laissé sa toile, dans l'église, au pied de Notre-Dame. Elle y courut, mais la toile n'y était plus. Sans doute, ceux qui l'avaient prise l'avaient-ils fait aussi, sans mener de bruit. Et l'on imagine les félicitations qu'en eut le Jean. Et en las felicitations
que n'ha vuelto Lord John.